Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la suite de mes vidéos sur les huiles essentielles. Comme je vous disais dans la première vidéo, je vous expliquais vraiment c'est quoi une huile essentielle et tout ça. C'est une passion pour moi, les huiles essentielles. Je m'en sers vraiment de manière quotidienne et de manière très régulière pour toutes sortes de raisons. Puis je veux vous partager cette passion-là parce que je trouve que les huiles essentielles gagnent à être découvertes. Dans le fond, c'est à peu près inépuisable ce qu'on peut apprendre sur elles et ce qu'on peut faire avec. Tout comme dans la première vidéo, je vais citer énormément l'ouvrage de Isabelle Paccioni, Aromatherapia, parce que je trouve que c'est un bel ouvrage de référence et c'est la fondatrice de Pure Essentiel, une des gammes à base de l'essentiel que j'utilise le plus et que je trouve les plus intéressantes. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur le filon de l'idée première que les huiles essentielles, c'est pas des remèdes de grand-mère. On peut même plus dire que c'est une médecine douce. C'est une médecine en tant que telle. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui prouvent leur efficacité sur le corps, sur le mental. Toutes les huiles essentielles ont tellement de molécules actives à l'intérieur qui agissent comme des boosters de médicaments ou des médicaments en tant que tels. Ils vont vraiment avoir toutes sortes d'actions et chacune d'entre elles a des forces très spécifiques. Et c'est avec les études et avec toutes sortes de personnes qui se penchent là-dessus qu'on découvre de plus en plus ce qu'on peut faire et comment on peut en bénéficier. Donc, les huiles essentielles sont très compatibles avec le corps. C'est parce qu'elles sont liposolubles et le corps est constitué en grosse partie de gras. Évidemment, ça fait partie de nous, l'huile. Donc, ça va vraiment bien se mélanger et avec toutes leurs vertus, on va agir autant sur le corps que sur le psyché. On va agir autant sur les maladies, les infections que les troubles nerveux et la psyché en général. D'ailleurs, si vous voulez faire des recettes maison, faire vos propres mélanges, il y a plusieurs recettes dans Aromatherapia. Il y a notamment un herbier, un magnifique herbier illustré avec plein de plantes. En fait, les 66 plantes que Madame Paccioni trouvait essentielles au niveau de la santé. Et on a différentes recettes, puis à la fin, il y a plein d'autres recettes aussi par problématique. Fait que c'est vraiment intéressant. Je vais vous donner quelques exemples au fil de la vidéo. Donc, on plonge maintenant dans le sujet principal de cette vidéo-là, c'est-à-dire vous familiariser avec deux modes d'administration très précis, c'est-à-dire la voie orale et la voie nasale, si on veut, c'est-à-dire l'inhalation sèche ou humide. Donc, la première chose que je veux vous dire là-dessus, c'est le fait qu'il y a une loi, notamment en Europe, j'imagine c'est la même chose au Canada. En fait, j'ai essayé de farfouiller un peu, puis il me semble que ça a l'air d'être pas mal la même chose. C'est-à-dire que les lois ont de la misère, si on veut, à encadrer les huiles essentielles et en général, ne vont pas recommander des usages différents pour les huiles essentielles. Je m'explique. En général, l'huile essentielle va être affichée comme étant utilisable pour la diffusion ou pour voie orale ou pour voie cutanée. Fait qu'ils sont pas capables, dans le fond, d'admettre, mettons, qu'une huile essentielle peut avoir tous ces usages-là. Et c'est pourtant le cas pour une majorité d'huiles essentielles. Donc, pour ceux qui connaissent les huiles essentielles ou qui ont écouté ma première vidéo, vous savez maintenant que les huiles essentielles doivent être diluées. C'est des ingrédients tellement puissants qu'on ne peut pas les utiliser purs au risque de s'irriter. Donc, pour la voie orale, on va recommander de mettre une ou deux gouttes sur un support, par exemple du miel, de l'huile végétale, du sucre, un carré de sucre, ou même on vend aussi dans certaines boutiques spécialisées des comprimés neutres. Donc on va aller mettre la dose prescrite. Il faut vraiment suivre la posologie, c'est très important. Et on va avoir certaines durées aussi qui vont être recommandées. Au niveau des contre-indications, évidemment, c'est toujours à peu près les mêmes. On fait attention aux jeunes enfants, les femmes enceintes et toutes les personnes qui peuvent avoir des allergies graves comme l'asthme. On va toujours prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que ce qu'on consomme est pas dangereux pour notre santé. Pour les personnes qui ne peuvent pas, par exemple, utiliser des huiles essentielles par voie orale
ou pour des huiles essentielles qui peuvent être dangereuses ou fatigantes pour le foie ou les reins. Par exemple, il y a la cannelle qui fatigue le foie et souvent on va aller la mélanger avec une autre huile essentielle. Et il y a également la menthe qui est carrément dangereuse pour le foie. On va plutôt privilégier d'autres voies. Fait que si on veut travailler au niveau, par exemple, du système digestif, on va pouvoir fonctionner par voie anale ou vaginale. Je vous dirais honnêtement que quand j'ai lu ça dans le livre, j'étais comme « Ah oui, ça se fait ». Et pourtant, c'est très logique parce que c'est des modes, disons, surtout les suppositoires, c'est quand même quelque chose qu'on connaît, là, puis qui sont dans le marché. Fait que, puis c'est logique parce que c'est une voie très, très, très réceptive au niveau des actifs. Donc oui, il y a moyen de faire ça. Ce qui est le fun par cette manière-là, c'est que justement, on va pouvoir aller traiter des jeunes enfants parce que, mettons, ça goûte très fort quand même, les essentiels, donc ça va être intéressant pour ça. Et aussi, on va protéger justement le foie et les reins. Les reins qui, notamment, peuvent subir une surdose quand on va utiliser, par exemple, des huiles essentielles de pin ou de sapin. Évidemment, pour la voie rectale ou vaginale, on va être très prudent et toujours se fier à notre professionnel de la santé. Donc, pour la voie orale, c'est très intéressant. On peut travailler sur toutes sortes de choses. Je vous parlais d'infection. Je pense que c'est un très bon exemple. Mais il y a aussi, par exemple, la digestion ou même la déprime ou les menstruations. Ça peut agir sur tout ce qui est systémique, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être fort intéressant pour plusieurs d'entre nous. J'ai dégoté pour vous des exemples dans le fameux herbier illustré. Donc, il y avait l'arbre à thé, le tea tree, qu'on peut administrer par voie orale chez un enfant de plus de 6 ans, en mettant une goutte 3 fois par jour dans un cuillerée de miel, par exemple. On va pouvoir soulager le mal de gorge. Et dans un autre exemple aussi, il y a l'anxiété qu'on peut apaiser avec de l'huile essentielle d'orange douce à raison d'une goutte 3 fois par jour pendant 5 jours sur un comprimé neutre ou dans une cuillerée à thé de miel. Pour ceux qui, comme moi, sont un peu lâches au niveau de la préparation de leurs soins naturels à base d'huile essentielle, il y a toujours la possibilité d'utiliser des produits qui sont tout prêts à l'usage. Je pense notamment à la merveilleuse gamme Pure Essentielle contre le rhume. J'adore en particulier le sirop pour la gorge. On me l'a offert pour l'essayer à l'automne, ça fait quand même quelques mois, je l'ai adoré. Je m'en suis procuré, je pense, 2 autres fois parce que j'ai vraiment souvent le rhume. C'est un sirop qu'on va utiliser justement pendant 5 jours, 3 fois par jour. Il y a une petite cuillère dosée, prédosée. Ça contient du miel, ça contient des huiles essentielles qui vont être décongestionnantes et apaisantes. Et on va agir aussi dans le fond, sur le virus en tant que tel avec un peu d'équinacée, donc c'est très complet, très agréable à utiliser et très facile. Il y a également les fameuses pastilles, des pastilles qui vont travailler plus fort que des pastilles moyennes, c'est-à-dire qu'on va aller travailler vraiment sur l'immunité un peu. On va aller évidemment calmer tout ce qui est irrité, évidemment dégager les voies respiratoires. Toujours dans la même gamme respiratoire, je suis tombée en amour avec le spray de gorge. J'ai eu des gros maux de gorge dans un de mes derniers rhumes et mes pastilles ne suffisaient plus à la tâche. Et c'est un spray, ça ressemble vraiment à ce qu'on va retrouver là, sur le marché. J'ai déjà vu ça là, avec le petit truc pour vraiment vaporiser dans le fond de la gorge. Et c'est naturel avec des produits de la ruche, encore une fois des miels, des huiles essentielles, ça calme tellement vite, c'est tellement agréable, ça goûte bon que c'est vraiment agréable à utiliser. J'adore ce produit-là. L'inhalation humide, je pense que c'est assez connu comme mode d'administration, surtout pour les personnes qui souffrent de rhume comme moi. Il me semble que c'est quelque chose qui est comme assez ancré dans nos habitudes. Donc, vous savez, de la manière que ça fonctionne, j'imagine, c'est assez simple. On va prendre un grand bol d'eau chaude, faire très attention que ce ne soit pas bouillant, on peut vraiment se faire mal. Donc, pas bouillant, mais de l'eau assez chaude pour qu'il y ait une vapeur qui s'en échappe. On va aller mettre quelques gouttes d'huile essentielle. En fait, pour être plus précise, 3 gouttes, à moins que les sinus soient inflammés, là, on va mettre 2 gouttes seulement. Et on va aller dégager les voies respiratoires avec certaines huiles essentielles très précises qui vont être antivirales notamment, mais aussi apaisantes
décongestionnantes, qui vont travailler sur le mucus, qui vont finalement avoir plein de bienfaits pour nous. Et ce qui est intéressant avec ce mode d'administration-là, c'est que c'est directement là où ça fait mal, si j'ose dire. Donc, quand on a le rhume et qu'on est très congestionné au niveau des sinus et du nez et tout ça, on veut qu'il se passe quelque chose, on veut que ça se débloque. Donc, c'est très agréable d'avoir ce sentiment-là, d'être dégagé au niveau des voies respiratoires. Une petite chose que je ne savais pas, donc peut-être que d'autres personnes ne savaient pas, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut se protéger du froid et de la pollution. J'ai l'impression que ça ouvre beaucoup la voie justement à des choses qui pourraient nous agresser. Donc, faire ça le jour, c'est un peu absurde, surtout si on a à se retrouver à l'extérieur. Mais si par besoin, absolument, vous le faites, il suffit dans le fond de se protéger vraiment le visage avec un foulard, juste qu'on n'ait pas comme on soit pas assailli par la pollution et le froid là, direct dans nos bronches et notre nez. Donc, ce qui pourrait justement occasionner d'autres inconforts. Je pense que pour ça, le meilleur exemple que j'aurais à vous donner, c'est l'eucalyptus. Bon, il y a évidemment plein de sortes d'eucalyptus. Chez Pure Essentiel, on privilégie le radiata ou officinal, eucalyptus officinal. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'eucalyptus globulus, qui est une autre variante de l'eucalyptus qui est excellente. J'ai regardé un petit peu sur Internet, puis on lui attribue beaucoup de bienfaits, notamment expectorante, mucolytique, donc autrement dit, va aider à briser, si on veut, le mucus et dans le fond, l'aider à l'éliminer. Antimicrobienne, antibactérienne, antifongique, antiseptique un peu aussi, antivirale, etc. Donc, au niveau du rhume, je pense que c'est aussi très, très positif que le radiata ou que le radier, pardon. Évidemment, Pure Essentiel a pensé à moi, qui est lâche et paresseuse et qui ne veut pas nécessairement se préparer de bol d'eau chaude. Et a concocté un spray nasal hypertonique, donc avec de l'eau de mer et évidemment des huiles essentielles qui vont aider à dégager les narines. Mon Dieu, c'est comme mon meilleur ami. Regardez bien ça, c'est vraiment mon grand chum. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup parce que justement, quand j'ai des rhumes, je vais être très congestionnée, puis même ça va m'aider au niveau des sinus. Ça me soulage extrêmement. C'est un produit fabuleux qui n'a aucun effet rebond. Parce que c'est vraiment, là, j'ai dit adieu au Dristan avec ça. Désolée Dristan, mais mon cœur est maintenant avec Pure Essentiel, le spray nasal. L'inhalation sèche, je crois que c'est un de mes modes d'administration favoris. Je trouve ça tellement simple et tellement efficace, tellement nomade. C'est un mode d'utilisation que tout le monde devrait utiliser. S'il y en a un, là, je comprends que oral, ça peut être intimidant. Humide, bon, justement, c'est un petit peu plus d'ouvrage, mais sec, là, sérieusement, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. En fait, pour faire une inhalation sèche, il vous suffit de l'huile essentielle et un mouchoir. On s'entend, c'est très simple. Ce mouchoir-là, vous allez pouvoir le mettre dans votre manche pour le respirer de temps en temps, le mettre sous votre oreiller ou juste le respirer là, immédiatement, directement dans la bouteille, même pour certaines huiles essentielles. Vous pouvez faire ça. Donc, c'est tellement simple de faire une inhalation sèche. Ça va avoir des bienfaits pour toutes sortes de choses en plus. On peut évidemment aider au niveau de la congestion des sinus, mais même travailler plusieurs troubles nerveux, notamment le stress, certaines phobies, l'insomnie, des compulsions, le sevrage tabagique et même dynamiser l'esprit et le corps. Donc, je pense que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, je pense, aujourd'hui. Hein? À titre d'exemple, justement, Isabelle nous suggère la fameuse menthe poivrée, une huile essentielle assez importante pour moi. Et elle recommande justement, si on a une espèce de fatigue psychique, là, on a une grosse journée et on est beaucoup dans notre tête, de sentir la menthe poivrée directement dans le flacon, carrément. Ça va tout de suite nous donner comme un coup de fouet. C'est très vivifiant, la menthe. Sinon, vous l'aurez deviné, Pure Essentiel propose des sticks inhaleurs. C'est quelque chose qu'on a souvent vu hein, dans une autre marque, je crois, dans Vicks pour ne pas la nommer. Mais ce qui est le fun chez Pure Essentiel, c'est qu'il y a toutes sortes de types de sticks. Ici, j'en ai un qui est sorti l'automne dernier, lui qui est sorti le printemps dernier.
Et celui-là, au moment où je tourne, n'est pas sorti encore en pharmacie. J'ai très hâte. Donc, le premier, le respiratoire, évidemment, c'est un de mes chouchous. Ça sent tellement bon et ça aide à me décongestionner quand je n'ai pas mon meilleur ami, mon spray nasal. Pour X raisons, je ne l'ai pas avec moi ou j'en ai pas dans stock. Je vais avoir ça pour compenser et m'aider à décongestionner mes voies nasales. C'est agréable à utiliser. Donc c'est simple comme bonjour à utiliser. On va prendre 3 grandes respirations par narine et le tour est joué, ça fonctionne bien et c'est plutôt durable comme effet. Le deuxième, c'est une petite créature assez intéressante. On l'a lancé avec la gamme minceur et c'est un coupe-fin. Mais plus que ça, on m'a révélé, en fait, la formatrice Pure Essentielle me disait que c'était quelque chose qui allait aider pour toutes sortes de compulsions, toutes sortes de frustrations même. C'est comme si ça allait avoir un effet combleur, si on veut. C'est comme si ça allait nous satisfaire. Par exemple, quand on a très faim ou quand on est un peu inquiet de quelque chose ou nerveux ou on a envie de fumer, justement, c'est quelque chose qui peut nous aider avec nos frustrations. Celui-là aussi sent extrêmement bon. Il y a une odeur notamment de cannelle que j'aime beaucoup. Et finalement, le dernier est très intéressant. Il l'appelle le Boost ou Tonus. C'est un stick qu'on va aller inhaler quand on a un coup de barre ou quand on n'a plus aucune dynamique et on a envie comme justement d'un coup de fouet de fraîcheur tant au niveau physique que psychique. Celui-là, il sent beaucoup la menthe, mais évidemment, c'est toujours des mélanges. Là. En moyenne, on a plusieurs huiles essentielles. Dans lui, il y en a 4. Dans le coupe-fin, il y en a 5. Et dans le respiratoire, il y en a quand même 19. Évidemment, selon la problématique et la complexité. Mais c'est ça, ce petit stick-là, je sens qu'il va me servir beaucoup. C'est ce qui conclut ma deuxième vidéo sur les huiles essentielles. J'espère que ça vous a intéressé, que j'ai réussi à vous communiquer ma passion avec vous. Si vous avez aimé ça, faites-le moi savoir, un thumbs up, un commentaire, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et je vous promets d'autres vidéos. D'ores et déjà, j'en ai plein en tête au niveau des huiles essentielles.